Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui c'est les nouvelles de février. On est un petit peu déjà avancé dans le mois de février. C'est le mois le plus court. Donc on va essayer d'être quand même un peu bref. Il n'y a pas énorme de nouvelles à mentionner. C'est la fête de ma fille cette semaine d'ailleurs, ou au moment que vous voyez cette vidéo, donc autour de mi-février. Donc elle est rendue à 3 ans, Mini Peluche. Elle est super en forme, donc elle est dans la phase Teen Tree ou Tree Teen, je sais pas trop. Donc très comportement adolescente. Quand il y a quelque chose qui va pas, elle va s'enfermer dans sa chambre, à boude. Des choses qu'elle sait faire, tout d'un coup, elle ne sait plus les faire. Et des choses qu'elle ne sait pas faire, elle veut absolument les faire tout seule. Donc voilà, ça c'est les joies de l'enfance. Et sinon, si on y va côté crochet, donc on n'a pas d'événement en février, on n'aura pas d'événement en mars, mais avril, je vais avoir Draconis en ligne, que je vais avoir une table virtuelle, donc c'est sur le Discord. C'est sûr que vous allez avoir tous les liens dans la description de ces événements-là. Et si ma mémoire est bonne, c'est la première fin de semaine d'avril. Je vais mettre les liens, les dates aussi en description. Donc, première fin de semaine, c'est sur Discord. Comment ça fonctionne? Donc, le Festival Draconis, c'est un festival de jeux de rôle au Québec. Bien sûr, puisque c'est la version en ligne, c'est beaucoup plus facile pour l'international de participer également. Donc, il va y avoir plusieurs parties de jeux de rôle qui sont organisées. Il y a des kiosques virtuels. On va chacun avoir un serveur, un salon, pas un serveur, un salon dans le serveur où on va pouvoir parler de ce qu'on fait, faire des activités. L'année passée, j'avais fait Roule ta potion où c'était eux qui roulaient les dés pour les potions. Je vais probablement refaire la même chose cette année. Je vais voir si je change la formule ou si je reprends exactement la même formule. Ça se peut que je reprenne ça. C'était quand même très très le fun. Je ne sais pas si je vais animer les parties ou si je vais participer. Ça va vraiment dépendre. L'année passée, ce qui était facile, c'est le fait que ma fille faisait encore des siestes. Et là, même si elle a 3 ans, elle ne veut plus rien de savoir de faire des siestes maintenant. Donc, ça risque d'être plus difficile pour faire des activités. Ça va être peut-être plus les soirs que je vais être disponible, mais on verra comment ça va se dérouler. C'est quelque chose qui est comme plus facile à accommoder comme événement versus beaucoup d'autres événements, vu que c'est virtuel. Ensuite, au mois de mai, c'est sûr que je vais en reparler au mois de mars de ces événements-là. Au mois de mai, de confirmer, j'ai le salon du mystère et de l'imaginaire. Donc, première édition de cet événement qui a lieu première fin de semaine du mois de mai, le samedi et dimanche, à Saint-Paul-de-Botsford. Donc, ceux qui se demandent c'est où cet endroit, c'est en Montérégie, proche. C'est un peu à mi-chemin de l'Estrie. Donc, c'est vraiment... c'est le genre de village que c'est à mi-chemin. Genre, mettons, élection, c'est probablement Montérégie. Puis au niveau médical, c'est Estrie, là, parce que c'est trop... Les frontières sont pas exactement les mêmes. C'est le cas pour le village où j'habite. Donc, mais moi, c'est l'inverse. Au niveau des élections, je suis en Estrie. Puis au niveau médical, je suis en Montérégie, je pense. Ou l'inverse, je me souviens plus. Bref. Donc, c'est ça. Fait que c'est dans le petit village de Saint-Paul-de-Botsford. Ça se prend par la 112. Donc, pour ceux qui connaissent le coin, c'est quand même assez facile d'accès. Et je crois qu'on va être entre 30 et 40 exposants. Quand même bien. Sur l'ésotérisme, l'occulte, le fantasy. Donc, l'imaginaire. Je sais pas tout le monde qui est invité qui va y avoir. Je sais qu'il va y avoir des bijoux. Parce que quand j'ai appliqué, c'était déjà marqué complet pour les bijoux. Je sais que dans ceux qui... Parce qu'il est en train de les annoncer tranquillement pas vite sur la page Facebook. L'événement est pas mal juste sur Facebook. Fait que le lien va être dans la description. Mais elle a annoncé, je crois, une tarologue. Donc quelqu'un qui tire le tarot et une personne qui fait de l'hypnose. Donc pour vous donner une idée de choses que vous pourrez retrouver, il va y avoir moi avec mes peluches. Je pense qu'il va y avoir des gens avec des livres aussi, des auteurs en lien. Donc voilà, un sujet quand même très intéressant. J'ai hâte de voir j'ai comme pas trop d'attentes. Donc vu que c'est la première édition, puis
Puis c'est pas à Montréal, c'est dans un petit village, donc je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner là-dessus. Ensuite, j'ai pas d'autres événements de prévus. Je ne serai pas au Comic-Con à Montréal avec une table. Ça se peut que j'y sois comme visiteur une journée, mais encore là, c'est pas garanti. Et je ne serai pas à Tecton, mais en fait, à chaque année, les gens me demandent si j'ai une table à Tecton, et j'ai jamais eu de table à Tecton en tant que fil de cristal, donc je sais pas pourquoi. Les gens, ils s'attendent à ce que je sois là à chaque année, puis pourtant, je n'y suis pas. J'essaie même pas d'appliquer, en fait. Ces deux événements, à Tecton, c'est beaucoup trop difficile d'essayer d'avoir une table, vu que c'est complètement aléatoire, puis c'est beaucoup trop aléatoire pour moi. Et comme Montréal commence à être extrêmement dispendieux versus le temps, les efforts, et qu'est-ce que j'en retire. Donc, c'est une des raisons pour laquelle que c'est un événement que malheureusement, il y a de très peu de chances que je retourne me faire. Parce que le seul qui me tenterait de faire, c'est celui des fêtes. Mais la seule façon de faire celui des fêtes, c'est de faire celui d'été. Et je peux pas, j'ai pas assez d'inventaire pour faire les deux événements. Et ça serait beaucoup trop dispendieux de faire les deux événements. Donc, à moins que quelqu'un veut m'avoir comme pour séparer un kiosque à celui d'hiver, ça me ferait plaisir. Donc, quelqu'un qui lui déjà le fait puis voudrait qu'on se split les frais, ça me ferait plaisir. Mais non, je vais probablement pas refaire celui d'été. Comic-Con de Laval, j'étais pas certaine. Finalement, c'est quand même aussi très cher. Donc, je pense que je vais passer mon tour pour cette fois-ci. Puis, c'est ça. J'avais pensé peut-être au Salon de la Passion médiévale. Mais finalement, c'est la même fin de semaine que le Salon d'Imaginaire que j'avais déjà appliqué. Les dates ont sorti par après. Donc, cela, peut-être l'année prochaine, je vais l'essayer. On va voir. Et pour le restant de l'année, le seul festival que je m'attends à faire avec une table en physique va être Draconis à l'automne. On n'a pas les dates encore. Donc ça aussi, ça va être à voir. J'ai appliqué pour un marché de Noël à Granby. Je devrais avoir des nouvelles, il avait dit pour février, si on est pris ou pas. Je sais pas s'ils nous contactent si on n'est pas pris, mais j'imagine que si au mois de mars, j'ai pas de courriel, c'est que je suis pas pris. Donc on se croise les doigts, j'ai quand même vraiment envie de l'essayer. Généralement, les marchés de Noël standards, c'est pas ma force. Parce que les gens s'attendent, quand ils voient du crochet, à avoir des tucs puis des pantoufles. Puis je vends quand même plus cher que ce que les gens veulent acheter dans ces genres de marchés-là. En termes de crochet. Parce que c'est pas nécessairement en termes ils peuvent payer ces prix-là souvent. C'est juste comme le crochet est souvent associé de trucs pour les bébés de moins de 6 mois. Alors que moi, il n'y a strictement rien pour en bas de 3 ans presque, parce qu'ils ont presque tous des yeux sécuritaires, qui est très dangereux en bas de 3 ans. C'est pour ça que moi, ce que je dis, c'est pas des jouets, souvent, c'est des objets décoratifs. C'est pas du tout la même chose. Donc, ça veut pas dire que vous pouvez pas laisser à votre enfant, mais il faut vous surveiller. Fait que, comme c'est pas ce que les gens s'attendent à donner à un enfant, ils font le saut quand ils voient le prix. Mais c'est pas, c'est ça, c'est pas la même genre de chose. Moi, je suis quasiment plus dans l'objet quand enfin. J'ai essayé, on va voir si ça marche ou pas. S'ils trouvent que ça fit dans leur branding ou pas. Donc voilà, ça c'est à Granby, je trouverais ça le fun parce que c'est vraiment pas loin de chez moi. Ça aussi, c'est 1-2 jours si ma mémoire est bonne. Et c'est pas mal tout pour les marchés. Je pense pas prendre plus d'événements que ça. Ce qui fait que si vous voulez me voir dans un événement, soit ça va être d'aller dans ceux-là. Je sais que pour la plupart, c'est en région. Il y a Draconis qui est à Montréal. Draconis, c'est gratuit d'ailleurs. Donc, même si vous voulez pas aller jouer au jeu de rôle, c'est gratuit. Donc, si vous voulez venir me voir, vous avez juste besoin de vous déplacer à l'événement, bien entendu. Mais c'est quand même ça qui peut être très intéressant. Versus, il y a certains événements que, par exemple, les Comic-Con, il faut vous payer pour pouvoir avoir accès à sa marchande. Donc, voilà, ça c'est ce qui est pour les nouvelles des marchés. J'ai quelques photos qui s'en viennent. Je pense que j'en ai déjà posté quelques-unes. J'ai fait une séance photo avec France, mon adorable France, avec qui j'aime beaucoup faire des sessions photos.
On est allé dans une bibliothèque à Longueuil, prendre des photos, autant pour mon côté plus simple, donc habillé normal, on pourrait dire, que j'en ai une avec ma nouvelle capuche que j'ai faite. Et là, j'aime vraiment beaucoup cette capuche de patron de Sylvie Damé avec des écailles de dragon. J'ai comme envie de commencer à faire plein de capuches. Mais celle-là, je pense que je vais la garder parce que j'aime vraiment beaucoup les couleurs. Là, je me dis, je pourrais me faire un costume avec, sauf que les 2 fils que j'ai utilisés pour la faire, c'est discontinué comme type de fil, puis j'ai clairement pas assez de fils pour faire de quoi. Ben, j'en ai vraiment très peu de celle qui changeait de couleur. Puis celle qui est comme un petit peu plus fluffy, il me reste quand même un 3/4 de balle. Fait que, tu sais, je pourrais peut-être faire une mini bordure, quelque chose du genre, mais c'est clairement pas un costume complet. Fait que je vais voir si je suis capable de trouver de quoi pour faire. J'ai quelques idées de patrons que j'ai vu. J'ai de sauvegarder sur Ravelry. Fait que probablement que je vais me trouver de quoi. J'ai sorti ma vidéo de je teste un kit de débutant pour que vous n'ayez pas à tester et subir la frustration si ça ne fonctionne pas. Donc le premier épisode est sorti, que vous pourrez aller voir. Encore là, je vais avoir la description. Si je suis assez intelligente, je vais avoir mis en haut le lien pour cliquer dessus. Mais sinon, il est aussi dans la description. Il est facile à trouver. J'ai créé je sais pas si c'est déjà créé, mais je vais créer une playlist pour ces catégories-là, pour cette série-là. Donc, à chaque épisode, je vais tester un nouveau kit qui se veut pour débutants au crochet. Pour l'instant, je me concentre beaucoup sur les amigurumi, mais c'est peut-être pas impossible qu'à un moment donné, j'essaie des kits de débutants que c'est pas les amigurumi, que c'est autre chose. Donc, le premier est sorti, c'était par rapport au kit de Dollarama, où j'évalue sur 10 points combien il vaut. J'avais déjà fait le kit, fait que ça a été de me ressouvenir des notes. J'avais encore pas mal tout le matériel qu'il y avait inclus dans la boîte, fait que j'ai reparlé un peu. C'est sûr que c'est pas une vidéo très longue, puisque c'est plus la présentation de la série, comme un peu. J'ai appelé épisode 1 parce que je traite quand même d'un produit, mais c'est aussi une introduction à cette série-là. C'est pas impossible que les pointages changent si à un moment donné je vois que j'ai besoin de repartir les points différemment ou que finalement j'ai oublié de rajouter une ligne de quelque chose, un point qui serait intéressant à rajouter. Je vais essayer quand même de garder que ce soit sur 10 points pour faciliter. J'ai une grille Excel où est-ce que je vais avoir justement tous les produits. Donc là, j'ai commencé à filmer puis à tester un deuxième kit. Donc j'ai filmé la première partie qui est la découverte. Donc chaque épisode, il va y avoir la découverte du kit où je déballe le kit pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je crochette un petit morceau ou un petit peu quelque chose pour voir un peu le premier feeling. Et là, je suis dans la partie off-caméra où je suis en train de tout faire du kit pour m'assurer est-ce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire ce que le kit dit. Puis est-ce que la qualité vraiment, tu sais, des fois, au premier feeling, tu te dis « Ah, ça a l'air vraiment bon », puis finalement, à force de travailler avec, tu vas dire « C'est de la merde! » Donc, voilà, fait que je suis en train de faire tout le kit. Il y a 4 petits projets dedans, fait qu'ils se font quand même assez bien. Il y a un des projets que ma fille a comme parti avec, puis là, il va falloir que j'essaie de le retrouver. C'est probablement elle qui va finir avec. C'est pas des kits que je vais nécessairement vendre les produits après, surtout si je trouve que ça ne fit pas avec mon branding. Mais autant que possible, j'essaie de trouver des choses que ma fille va trouver ça intéressant de jouer avec. Fait qu'elle va pouvoir au moins avoir un petit jouet pour elle, à défaut que ce soit fait avec des choses que je préférais comme matériel. Mais voilà, fait que je suis en train de tester le kit de Temu. J'ai commandé sur Temu, c'est pas Temu qui le fabrique. C'est une boutique qui vend là-dessus, mais c'est ça. Fait que ça, c'est le kit que je suis en train de tester. Je ne sais pas quand la vidéo va sortir. Est-ce qu'il va falloir que déjà, je termine les projets. J'ai pas encore la moitié de fait. J'ai été très, très occupée. Puis, ça, si je finis par avoir moins de rendez-vous, moins de trucs à planifier dans la semaine, ça va avancer un peu plus rapidement. Donc,
C'est ça. Fait que je suis en train de tester ça. Il va me rester, j'ai 2 kits déjà à la maison, donc avant de commander d'autres, je vais essayer de au moins faire un des 2 autres kits. Et après, je vais essayer de commander les autres parce que le temps de les recevoir et tout. Mais je pense que ça va être assez intéressant. Je vais essayer que cette vidéo sorte fin février, début mars. Mais je peux pas garantir. Donc le mieux, c'est de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche à côté du bouton en bas. Où est-ce qu'il y a un petit pouce en l'air, il y a une petite cloche qui va vous aviser quand il y a des sorties de vidéos. Donc ça, c'est la meilleure façon de savoir quand vous avez une vidéo de moi qui sort. Et si vous êtes abonné à ma chaîne d'ailleurs, sur le côté, j'espère que je ne serai pas à l'envers, sur le côté, là si vous êtes sur téléphone, vous ne le verrez pas, mais sur l'ordinateur, il y a une section qui est genre les abonnements. Et ça vous met toutes les chaînes que vous êtes abonnés, les dernières vidéos qui viennent de sortir en ordre non chronologique. Donc la plus récente est en premier. Donc vous pouvez creuser là-dedans toutes les vidéos des chaînes que vous êtes abonnés. C'est souvent comme ça moi que je suis, parce que des fois la petite cloche, elle avertit pas toujours si une vidéo est abonnée ou pas, mais souvent elle le fait. Donc voilà. Et si vous avez remarqué, j'ai changé sur mes vidéos, j'ai des miniatures maintenant. J'ai pas fait mes très vieilles vidéos, là, j'ai pas reculé très très loin. Si vous voulez, je pourrais le faire. Mais c'est ça, j'ai maintenant des miniatures qui vont aider plus facilement à retrouver quel type de vidéo que c'est, puisqu'il y en a beaucoup qui sont filmées en face cam, comme ça, pendant que je prends mes marches, ou à mon ordinateur. Donc les décors sont... Il y a 2 types de décors, puis c'est pas toujours le même type de vidéo. Donc, pour faciliter les types de vidéos à voir, vous pouvez vous fier aux miniatures. Il va toujours avoir un petit bonhomme, un petit chibi de moi fait par April. Donc, c'est toujours un bonhomme. Je réutilise le même bonhomme pour le même type de vidéo. Toujours. Et s'il y a une petite balle de laine en forme de cœur rose dans le bas, comme c'est le cas pour cette vidéo-ci, généralement, c'est parce que c'est en lien direct avec le crochet. Je sais que j'ai des gens qui sont sur ma chaîne pour le jeu de rôle, j'ai des gens qui sont sur ma chaîne pour le crochet, puis il y en a qui checkent les deux, puis c'est bien correct. Mais je sais qu'il y en a qui veulent checker juste un des 2 types, donc pour essayer de les différencier un peu plus, c'est ça. Si vous voyez la petite balle de laine, c'est sûr que c'est pour le crochet, tandis que sinon, ça se peut que ce soit juste pour le jeu de rôle. Quand c'est mix, un peu comme les nouvelles, souvent je vais parler un peu des deux dans les nouvelles, mais à ce moment-là, la balle va se retrouver quand même parce qu'il y a du gilet pour le crochet. Donc j'espère que vous passez un très bon mois de février. J'espère que vous appréciez la neige et que vous passez du temps dehors aussi quand il fait doux. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et bye bye!